Bonjour à tous, cette capsule vidéo s'adresse aux élèves de seconde. Il s'agit de la capsule B. Sur le chapitre ondes des signaux, la capsule B va parler du signal sonore périodique. Donc on est parti pour cette capsule. Comment enregistrer un son? Généralement, nous avons besoin d'un oscilloscope ou d'un boîtier d'acquisition. Évidemment, si je frappe un diapason, vous allez avoir un son qui va être émis puisque les tiges du diapason vont vibrer et le signal va se propager dans le milieu matériel qui est l'air jusqu'au microphone qui va enregistrer et transformer le signal sonore en signal électrique. Un signal sonore peut donc être enregistré par un microphone qui va ensuite le transformer en signal électrique. Qu'est-ce qu'un signal périodique? Ici, vous avez un exemple de signal périodique et on va définir ce qu'est un signal déjà qui est électrique. Un signal électrique représente l'amplitude du signal. Donc l'amplitude, c'est en volts. C'est pour cela que l'on note la tension U en ordonnée avec entre parenthèses V en volts, comme vous le voyez ici dans l'ordonnée du graphique. Et puis en fonction du temps, ici le temps c'est en millisecondes. On dit, donc un signal est dit périodique s'il se reproduit identique à lui-même à intervalles de temps égaux. Donc, bien entendu, pour le vérifier, nous devons observer ce que l'on appelle souvent le motif élémentaire, c'est-à-dire c'est le plus petit signal qui permet de reproduire le signal en entier. Donc ici, par exemple, on a un motif élémentaire. Bien entendu, sur un signal périodique, il y a une infinité de motifs élémentaires. Généralement, on vous demandera d'en représenter un ou deux. Donc ici, j'en propose un motif élémentaire. On pourrait représenter un deuxième motif élémentaire. Bien entendu, vous refaites ce schéma donc très proprement au crayon avec les couleurs en vert et rouge telles que je l'ai fait. Ensuite, on va parler maintenant de la période. Donc comment mesurer une période? Donc déjà, rappelez que la période grand T d'un signal sonore est la durée d'un motif élémentaire, c'est-à-dire du plus petit signal qui permet de reconstruire le signal en entier. Donc sur un signal périodique, il est plus que périodique, ce signal on dit qu'il est sinusoïdal, eh bien, on reconnaît ici une période. Ici, ça, c'est ce qu'on appelle le motif élémentaire. Et on mesure la période, évidemment, au niveau du temps de l'abscisse. Donc t en secondes. Mais bien entendu, j'aurais pu dessiner un autre motif élémentaire, par exemple celui-ci, et on aurait trouvé strictement la même période. C'est ce qui définit évidemment la période du signal. Alors, pour faire simple, on retiendra par cœur que la période d'un signal périodique est notée grand T, et elle s'exprime en secondes. Elle correspond à la durée d'un motif élémentaire, plus petit signal qui permet de reconstituer le signal en totalité. On rappellera la formule suivante. La fréquence d'un signal périodique correspond donc au nombre de périodes par seconde. Elle est notée petit f et elle s'exprime en Hertz. La fréquence, c'est l'inverse de la période. Donc période en secondes, fréquence en Hertz. Et vous devez être capable de passer de la période à la fréquence grâce à la formule suivante. T, c'est donc l'inverse de la fréquence. Ensuite, vous aurez des mesures de période et de fréquence à faire. Comment mesurer précisément une fréquence à l'aide d'un signal périodique? Déjà, ne pas tomber dans le piège. Quand on a un signal périodique, pour faire des mesures précises, il faut prendre un grand nombre de périodes pour augmenter la précision. Donc ici, on reconnaît le motif élémentaire, mais on ne va pas mesurer la période sur un seul motif élémentaire. On va en représenter plusieurs. Et on peut compter ici que entre les deux pointillés roses, on a 1, 2, 3, 4, 5 motifs élémentaires et donc on a 5 périodes. Et quand on mesure proprement avec une règle, on peut faire une mesure précise pour retrouver la durée, c'est-à-dire 11,3 millisecondes. Ainsi, vous pourrez déterminer la période en divisant 11,3 par 5, ce qui fait 2,26 millisecondes. Et je rappelle que 1 milliseconde, c'est 10-3 secondes. Ensuite, vous aurez à calculer la fréquence en faisant l'inverse de la période, et vous trouverez ainsi, alors égal 2,26 millisecondes, vous le supprimez, hein, c'est 1 sur 2,26 fois 10-3 égale 442 Hz. Cette fréquence est très importante, puisque cette fréquence, elle est aussi appelée fréquence du fondamental, elle correspond à la note de musique d'un instrument. Ici, la note est le La3.
Voilà, la capsule vidéo est terminée. Je vous propose maintenant de tout réécrire proprement en rouge sur une feuille double. Bon courage à tous!